En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. Post, je te pose la question. À quel moment quelqu'un qui loupe les Contender Series, quelqu'un qui perd son premier combat à l'UFC contre un adversaire invaincu à l'UFC, un adversaire invaincu en guerrière tout court, lui passe devant et obtient le title shot le 12 avril prochain contre Alexander Volkanovski lors de l'UFC 314. Eh ben, comme dirait Georges Saint-Pierre, c'est la magie de cinéma, c'est la magie de la finition, c'est quand tu finis tes combats et qu'en plus tu combats 3 fois plus, ça fait des chocs à pic, et en l'occurrence ça fait que effectivement c'est Diego Lopez qui va avoir le title shot. Donc c'est injuste, oui, sportivement, mais l'UFC, ça peut se comprendre aussi. Au détriment de Movsar Evloev. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit. Dépôt 100€, 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code la sueur 10, 210€ pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Oui, Movsar Evloev, les gars, on est en train de se poser la question, que doit-il faire de plus? 19-0 en carrière, invaincu à l'UFC, 2 dernières victoires contre, excusez-le, Arnold Allen et Monsieur Aljamain Sterling, qui apparaissait comme le nouvel épouvantail de cette catégorie, qui s'est pris un petit stop par Movsar, qui malheureusement aujourd'hui n'a pas de combat de prévu et va devoir regarder en tant que simple spectateur l'UFC 314, et il est même pas sur la carte alors qu'un Patricio Pitbull affrontera de son côté Yair Rodriguez. Il a le traitement Magomed Ankalaev, le traitement Leon Edwards, le traitement Belal Mohamed, c'est-à-dire le traitement de Merab Dvalishvili, ou le traitement de quand l'UFC ne veut pas, mais ne veut jamais que tu arrives au title shot, ou alors le plus tard possible, ils te mettent le chemin le plus long qu'il est possible humainement de te mettre. Donc ils sont en train de lui faire la spéciale. Et après, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus, Movsar ? Il y a 2 choses. Bien évidemment, si on reste sur le côté sportif, il est le plus méritant entre lui et Diego Lopez. Même si on rappelle que quand il y a eu le combat contre Diego Lopez, c'était en short notice. Diego Lopez, c'était son ticket d'entrée à l'UFC de venir c'était quelques jours ou quelques semaines du combat. Enfin, je sais que c'était assez court, mais il était venu sans réelle préparation. Il avait fait un très beau combat contre Movsar, et à la suite de ce combat, il n'a plus jamais perdu, et même plus que ça, il a fait 5 combats et 3 finitions. Donc, bon, c'est vrai qu'il a battu Diego Lopez, mais c'est dans des circonstances particulières. Et donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus, Movsar ? Alors là, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire que si on veut rester dans le pur sportif, oui, c'est clair que les finitions changent tout à l'UFC, les combats excitants, et donc ça voudrait dire prendre un peu plus de risques pour Movsar, créer des opportunités, ou en tout cas essayer de les saisir un peu plus quand il les voit, quitte à s'ouvrir et donc à prendre des risques. Et donc, la raison pour laquelle il est à 19-0, c'est qu'il ne le fait pas, ou en tout cas pas autant qu'il ne le pourrait. Mais voilà, ce serait d'avoir un style qui est un peu plus spectaculaire, qui est un peu plus visuel, et ça vient en saisissant des opportunités de finition quand elles viennent, ou vraiment de prendre des risques en avançant encore plus, et voilà. Il pourrait faire ça, mais bon, c'est à double tranchant, parce que donc tu prends le risque de prendre Islam Makhachev contre Adriano Martins, voilà. Adriano Martins, donc ce serait oui, tu prends des risques, mais tu peux te faire contrer sur un truc, tu peux prendre un KO, etc. Mais voilà, il y aurait ce côté-là, si on veut rester dans le pur sportif, et sinon, il y aurait le côté parler un peu plus en anglais, parler de mieux en mieux anglais, punchliner s'il en a la capacité. Il a commencé un peu sur Twitter, je me souviens, il se chauffait un petit peu avec Diego Lopez, tranquillement. Mais ce serait de le faire encore un peu plus, comme commence à le faire Magomed Ankalaev sur son Twitter, et un tout petit peu en conférence de presse, comme le fait Belal, comme le fait Movsar, c'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas autant cette certitude quand tu es un fan qu'il faut absolument pas rater les combats de Movsar, au moins c'est d'avoir une preuve de son existence sur les réseaux, quoi, et d'avoir quelque chose où tu sais que il est intéressant, il est en vie, tout simplement. Voilà, en dehors de la cage. Et côté Diego Lopez, parce qu'on a l'impression que c'est un braquage finalement de son côté, mais sur le papier, le gars est quand même, il faut le dire, même si moi je suis un fervent défenseur de Movsar Evloev, il a réussi
à devenir un favori des fans instantanément, parce que même ce qui ne marche avec personne fonctionne avec lui, que ce soit sa coupe de cheveux absolument immonde ou son tatouage sur le torse. Moi, j'aime bien sa coupe de cheveux, moi, en vrai. Allez. Bah, parce qu'il y a un côté dernier des Mohicans, quoi. Mais alors, le tatouage, je suis d'accord. Là, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il ait demandé à son tatoueur, fais des lettres pas de la même taille et pas du même espacement pour que vraiment, fais un truc le plus aléatoire possible en termes de police, s'il te plaît. Ça n'existe pas. Bah, puis même le message aussi, c'est... C'est quoi déjà? Make it happen. Dream, believe, make it happen. Dream, believe, make it happen. Ouais, voilà. Bon, il a inspiration Luc Rockhold, quoi. Mais oui, après, mais sauf que, pourquoi on en parle de sa coiffure? Pourquoi on parle de son tatouage? Pourquoi est-ce qu'on aurait pu parler aussi du fait qu'il se triquite la glotte constamment dans les combats? Bah, c'est parce que ce sont des choses qui visuellement marquent, font involontairement des gimmicks, de la même manière que le chama, que les coiffures bizarres de Prochaska, bah, t'as des gimmicks, des choses qui le font sortir du lot. Et bah, c'est le cas visuellement. Quelqu'un qui découvre le sport et qui découvre Diego Lopez va pas l'oublier. Et en plus de ça, comme il a non seulement le style visuel, mais que dans la cage, il est toujours spectaculaire et qui va pour le finish et qui va pour l'excitation, bah voilà, hein, le game is played. On est d'accord, et puis surtout cette très grosse activité, je pense que le combat aussi contre Daniguet, j'ai pas le sentiment qu'en France il y a eu une vraie résonance là-dessus, mais c'est peut-être le combat le plus, du côté de Daniguet évidemment, parce que Diego Lopez devait affronter Brian Ortega, mais il a quand même accepté, mais le plus short notice de l'histoire de l'UFC, parce que c'était quoi, à 4 heures, c'est ça? 4 heures. Donc on va dire dans l'ère moderne peut-être, de l'UFC. Ouais, c'est ça. Bah, à l'UFC, dans l'ère moderne, prendre un combat à 4 heures de préavis, ouais. Contre un mec qui est quand même membre du top 15. Hein. Daniguet, il sera jamais champion, mais il faut quand même se le farcir. Et puis on peut dire que ça avait été plus dur que prévu pour Diego Lopez. Ouais, il avait dû faire, je crois, 3-4 wake-up parce qu'il y avait d'abord, il me semble, eu un truc comme quoi Brian Ortega pourrait pas faire le poids, donc il avait finalement dû modifier son truc. Et puis, c'était un enfer pour Lopez. Ouais. Et donc finalement, aujourd'hui, il récolte ces fruits-là en affrontant Volkanovski, en grillant la politesse à Diego Lopez, à Movsar Evloev, parce que pendant un moment, on parlait tous, les mecs qui sont intéressés par ça, évidemment, de la revanche entre Diego Lopez et Movsar Evloev, parce que honnêtement, c'est quelque chose que je veux voir, mais qui pour moi aurait du sens évidemment, parce que quand on regarde le combat qu'il a fait contre Movsar, un Diego Lopez qui a tout ce temps de préparation, un Movsar qui peut se préparer aussi à cet adversaire-là, ça fait saliver. Bah oui. Non, bah c'est sûr que ce combat, on l'aura de toute façon, hein, je pense, parce que ça dépend comment l'UFC veut la jouer avec Movsar, mais vu que là, ça y est, on est dans la réalité où donc Belal et Ankalaev est champion et Merab, etc. L'UFC, encore plus qu'avant probablement, ils vont essayer de filouter pour ralentir l'avancée de Movsar, et donc peut-être qu'ils vont faire en sorte que même s'il y a le combat là qui arrive dans moins d'un mois entre Volkanovski et Lopez, peut-être qu'entre-temps, ils vont... C'est quand le combat? C'est sur la même carte, du coup, Pitbull contre Yair? Sur la même carte, oui. Sur la même carte, et ben peut-être qu'ils vont dire à Movsar Evloev, bah écoute, là, si tu veux le prochain title shot, il va falloir prendre le vainqueur de Patricio Pitbull contre Yair Rodriguez, et si tu ne le prends pas, on donnera l'opportunité de title shot à quelqu'un d'autre. Enfin... Là, je pense qu'ils vont vraiment sortir les rames, l'UFC, pour éviter des catastrophes à répétition, parce qu'on arrive effectivement dans ce monde où tous ces gars-là peuvent être champions. Donc, à voir comment le fait l'UFC, mais en tout cas, ouais, voilà, c'est d'un côté effectivement Diego Lopez qui récolte les fruits de tous les risques qu'il a pris et de son style spectaculaire, et de l'autre, on a effectivement Movsar Evloev qui récolte le fait qu'il est à 0% de finition en 8 ou 9 combats à l'UFC, et que c'est pas le mec le plus divertissant, que ce soit dans la cage ou en dehors, bien que son dernier combat contre Sterling était super plaisant. Exactement, et puis surtout chapeau, parce qu'il fallait se le farcir, monsieur Aljamain Sterling, et surtout, franchement ça va vraiment dépendre du vainqueur, parce qu'à mon avis, si on a une victoire de monsieur Volkanovski, même si Volkanovski a dit que s'il remportait sa ceinture, enfin il remporte à nouveau le titre, il allait être un champion actif, et il a déjà call out Movsar, je pense que l'UFC irait plutôt vers Pitbull contre Volkanovski, si Pitbull battait Rodriguez, parce que t'avais quand même cette histoire à distance quand les deux étaient dans des organisations différentes, t'avais vraiment Volk qui était l'épouvantail chez les featherweight,
et Patricio Pitbull qui, à un moment donné, Chem du côté du Bellator, et tu peux faire un peu un truc à la... Quand Michael Chandler était arrivé à l'UFC, tu vois, où directement, 109, tu le mets face à un test qui était Dan Hooker pour Michael Chandler, qui avait pris le title shot ensuite. Et je pense qu'à mon avis, l'UFC pourrait aller là-dedans, et c'est pas pour rien non plus, à mon sens, qu'ils ont mis Yair Rodriguez contre Patricio Pitbull aussi sur cette carte de l'UFC 314. Mais si d'un côté t'as Diego Lopez qui bat Volkanovski, là tu fais Movsar contre Diego Lopez 2 et tu termines l'histoire qu'il y a à distance entre eux, parce qu'en plus t'aurais un peu d'animosité, alors qu'en plus c'est déjà arrivé évidemment à l'UFC, mais tu vois, un combat entre deux Brésiliens, je sais pas si pour que le mec continue de gagner des fans, c'est la meilleure chose à faire pour Diego Lopez. Ouais, c'est vrai. Bah, et effectivement, je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est surtout le côté potentiellement animosité avec Movsar. Ça restait gentillet, hein. Enfin, on n'était pas sur du McGregor-Khabib, mais effectivement, par médias interposés, ça se taquinait, plus que ça se taquinait. Il y avait un petit peu de, quand même, entre Movsar qui disait affronte-moi et machin, et Diego Lopez qui disait mec, t'arrêtes pas de laisser passer toutes les chances que tu devrais saisir, donc tu te calmes et reste à l'arrière du bus, tu vois. C'était pas exactement ça, mais c'était avec cette énergie-là, et il y avait une histoire de bus. Donc effectivement, jouons donc, mais vous verrez de toute façon en fonction du prochain combat que l'UFC va booker pour Movsar, vers où on va pour lui. Si le mec est condamné à être vraiment dans les méandres de la catégorie featherweight, ou si au contraire ils vont se dire on va lui permettre d'avoir une petite rampe de lancement. Mais bon, au regard des champions actuels, c'est vrai que là, il y a aussi cette question-là, mine de rien, c'est au-delà du fait que ce soit peut-être pas les plus vendeurs, c'est que l'UFC a cette logique de mondialisation du sport, et c'est vrai qu'avoir des champions qui ne viennent que du même endroit, à un moment donné, ça aura ses limites quand tu veux vendre tes événements à Miami, en France, enfin bon, c'est pas forcément des gens qui nous parlent. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je crois. Eh ben, formidable. MyProtein, moins 30% minimum, surtout MySweetPea, avec le code LASUEUR. Un régal tout simplement. Puis Oli-Molly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation et les milkshakes. Code LASUEUR 5 pour votre première commande, moins 5€. Code LASUEUR 10, moins 10%. Bye. Il me fume ce singe, putain de merde. Mais oui, il est mignon, hein.